Il y a des hommes qui n'ont pas besoin de parler fort pour être remarqués. Ils entrent dans une pièce et quelque chose change, presque imperceptiblement, mais profondément. Les regards se tournent sans raison évidente, les conversations ralentissent, une forme de respect silencieux s'installe. Et pourtant, ces hommes ne cherchent pas à impressionner. Ils ne jouent aucun rôle, ils sont simplement eux-mêmes. Si tu t'es déjà demandé ce qui rend un homme véritablement attirant, au-delà de l'apparence ou du statut, alors écoute attentivement. Car ce que tu vas découvrir va transformer ta perception de toi-même et des autres. Le premier signe que tu es un homme mûr et profondément attirant, c'est ta capacité à rester calme dans le chaos. Là où la majorité des gens réagissent avec impulsivité, colère ou panique, toi, tu observes. Tu prends du recul. Tu choisis ta réaction au lieu de la subir. Cette maîtrise intérieure n'est pas un hasard. Elle est le fruit d'un travail invisible. Comme le disait Marc Aurèle, l'homme fort n'est pas celui qui domine les autres, mais celui qui se domine lui-même. Dans une dispute, tu ne cherches pas à gagner, tu cherches à comprendre. Dans une situation stressante, tu ne perds pas le contrôle, tu ajustes ton état d'esprit. Et cette stabilité devient magnétique. Les autres ressentent qu'ils peuvent se reposer sur toi, non pas parce que tu es parfait, mais parce que tu es solide. Imagine une situation simple. Quelqu'un te provoque, te manque de respect ou tente de te tester. L'homme immature réagit immédiatement, cherche à répondre, à prouver quelque chose. Mais toi, tu prends une seconde. Tu regardes la situation comme si elle ne t'atteignait pas directement. Et souvent, tu réalises que cette provocation en dit plus sur l'autre que sur toi. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais le jugement que nous portons sur eux. Et toi, tu as appris à ne pas donner trop de valeur à ce qui ne mérite pas ton énergie. Cette retenue n'est pas de la faiblesse, c'est une puissance maîtrisée. Et paradoxalement, c'est ce silence, cette capacité à ne pas réagir immédiatement, qui attire le plus. Le deuxième signe, c'est ton détachement émotionnel intelligent. Attention, il ne s'agit pas d'être froid ou distant. Il s'agit de ne pas dépendre émotionnellement des autres pour te sentir bien. Tu apprécies, mais tu ne t'accroches pas. Tu donnes, mais tu ne t'oublies pas. Tu es présent, mais jamais en demande. Sénèque disait que celui qui dépend des autres pour son bonheur se condamne à l'instabilité. Et tu as compris cette vérité profondément. Tu ne cours pas après l'attention. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix. Et c'est précisément pour cela que tu deviens attirant. Dans une relation, tu ne te perds pas. Tu gardes ton identité, tes objectifs, ta direction. Tu n'es pas ce type d'homme qui change complètement pour être accepté. Tu restes fidèle à toi-même, même si cela signifie déplaire. Et c'est là que réside une force rare. Parce que la majorité des gens vivent dans la peur du rejet, ils se modifient constamment pour correspondre aux attentes. Toi, tu acceptes que tout le monde ne t'aimera pas. Et cette acceptation te libère. Elle te rend plus naturel, plus authentique, et donc infiniment plus attirant. Ce détachement se manifeste aussi dans ta manière de gérer les relations. Tu ne t'accroches pas désespérément. Si quelqu'un s'éloigne, tu ne poursuis pas avec anxiété. Tu observes, tu comprends, et tu continues d'avancer. Non pas par orgueil, mais par respect de toi-même. Tu sais que ta valeur ne dépend pas de l'attention d'une seule personne. Et cette énergie est rare. Elle crée un contraste puissant avec le besoin constant de validation que beaucoup affichent inconsciemment. À ce stade, tu commences peut-être à reconnaître certaines de ces qualités en toi. Et si c'est le cas, prends un instant pour réaliser que tu es déjà sur un chemin que peu d'hommes empruntent réellement. D'ailleurs, si ce genre de réflexion t'apporte de la clarté, pense à t'abonner, car ce que tu découvres ici peut profondément changer ta manière de voir le monde et toi-même. Le troisième signe, et probablement le plus puissant, c'est ta capacité à vivre selon tes propres principes, même lorsque c'est difficile. Tu n'es pas guidé par les tendances, ni par l'opinion des autres. Tu as une ligne intérieure, une direction claire, et tu t'y tiens. Cela ne veut pas dire que tu es rigide, mais que tu es cohérent. Marc Aurèle écrivait que l'homme doit agir en accord avec sa nature et ses valeurs, peu importe les circonstances. Et toi, tu appliques cela dans ta vie quotidienne? Quand une situation te met à l'épreuve, tu ne choisis pas la facilité, tu choisis ce qui est juste, même si personne ne regarde.
même si personne ne te félicite. Cette intégrité crée une forme de respect silencieux. Les gens sentent que tu es quelqu'un de fiable, quelqu'un de vrai. Et dans un monde rempli d'apparences, cette authenticité devient extrêmement attirante. Prenons un exemple concret. Tu pourrais mentir pour éviter un conflit, mais tu choisis d'être honnête, avec calme et respect. Tu pourrais suivre la foule, mais tu préfères rester fidèle à ce que tu sais être juste. Tu pourrais abandonner face à la difficulté, mais tu continues, parce que tu as une vision plus grande que le moment présent. Cette constance forge ton caractère. Et ce caractère, plus que n'importe quelle apparence, devient ta véritable attraction. Avec le temps, tu comprends que l'attraction réelle ne se construit pas à travers des techniques superficielles, mais à travers la maîtrise de soi, la clarté intérieure et la cohérence. Tu ne cherches plus à impressionner, tu cherches à être aligné. Et paradoxalement, c'est ce lâcher-prise qui attire le plus. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Ce que tu dois retenir, c'est que devenir un homme attirant n'est pas une question de stratégie extérieure, mais de transformation intérieure. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que la réaction, tu renforces ta présence. Chaque fois que tu refuses de dépendre du regard des autres, tu renforces ton indépendance. Et chaque fois que tu agis selon tes principes, tu renforces ton identité. Le monde moderne pousse à la distraction, à la comparaison, à la validation constante. Mais l'homme stoïque choisit un autre chemin. Il choisit la maîtrise, la lucidité et la discipline. Il comprend que son pouvoir ne réside pas dans ce qu'il possède, mais dans ce qu'il contrôle, ses pensées, ses actions, ses réactions. Alors si tu te reconnais dans ces signes, ne doute pas. Continue à cultiver cette force silencieuse. Continue à avancer avec clarté. Continue à construire une vie qui ne dépend pas du regard des autres. Parce qu'au final, l'homme le plus attirant n'est pas celui qui cherche à plaire, mais celui qui n'a plus besoin de le faire.